Bonsoir ma famille dans le Seigneur. Je reviens vers vous sur la recommandation du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu de bonté. Il est un Dieu miséricordieux. Il est le Dieu tout-puissant. Il y a des choses que j'avais oubliées, mais le Seigneur me l'a rappelé. Le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Le Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide, celui-là qui est le gage de notre salut. C'est celui-là à qui nous devons aspirer. Il faut aspirer à la présence du Saint-Esprit. Il y a des choses que le Seigneur m'a dites que je n'ai pas compris. Il y a d'autres qui m'a dites que j'avais oublié. Et tout à l'heure, j'étais juste là, allongée. Le Seigneur a commencé à me rappeler cela. Lorsque j'étais en train de prier, pour ceux qui ont suivi mon live de tout à l'heure, le Seigneur a répondu à ma sœur H, ma sœur R. Et il y avait des choses que le Seigneur m'avait dites que j'avais entendues, que j'avais oubliées. Le Seigneur me l'a rappelé tout à l'heure. Lorsque j'étais en train de prier pour ma sœur R, qui est originaire d'Afrique centrale et qui vit actuellement en Afrique de l'Ouest, j'ai entendu une voix. Je l'avais complètement oubliée. Le Seigneur vient de me le rappeler. J'ai entendu une voix pendant que je priais pour ma sœur. Une voix m'a dit, « Tu m'as insulté. » J'ai entendu une voix, la voix d'un homme. C'était une voix un peu rock qui m'a dit, « Tu m'as insulté. » Lorsque j'étais en train de prier, j'ai dit, il m'a dit, « Tu m'as insulté. » J'ai dit, « Moi, je t'ai insulté. » Après, intérieurement, je me suis posé la question, est-ce que j'ai insulté le Saint-Esprit? Parce que si j'avais insulté le Saint-Esprit, je crois qu'avant qu'il ne vienne et commence à me révéler ce qui concernait ma sœur R, il allait d'abord me faire le reproche. Alors, c'est le Seigneur qui me l'a rappelé tout à l'heure. Il m'a dit, rappelle-toi, ce matin, j'ai insulté quelqu'un. Ce matin, j'ai insulté le diable. Ce matin, j'ai insulté les démons. Parce que je leur ai dit, est-ce qu'ils s'imaginaient que je peux fléchir le genou? Est-ce qu'ils s'imaginaient que je peux me laisser affaiblir par eux? Oui, ce matin, je le reconnais, ce matin, j'ai insulté le diable. Et tout à l'heure, dans l'après-midi, quand je priais pour ma sœur, le diable a parlé et je l'ai entendu. Sauf que il n'avait pas, en fait, dans sa voix, il n'y avait pas de l'autorité. Il m'a juste dit, tu m'as insulté, sans plus. Satan n'a pas d'autorité. Satan n'a aucune autorité, si ce n'est que celle qui lui a été donnée par Dieu. Mais notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Satan est une créature de Dieu. Satan est comme toi et moi, nous avons été créés par Dieu. Satan ne mérite pas l'adoration. Satan ne mérite pas la louange. Satan ne mérite pas d'être vénéré. C'est Dieu qui mérite la louange. C'est Dieu qui mérite d'être vénéré parce que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Aujourd'hui, Satan a trompé beaucoup de gens et continue à tromper beaucoup de gens. Ce qu'il a commencé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, il continue à le faire encore aujourd'hui. Il a parlé à Ève. Ève est allée parler à Adam et ils sont tombés dans le péché. Et le diable continue à le faire aujourd'hui. Il murmure dans ton oreille, il parle dans ton cœur. Alors que Dieu a mis ses commandements, ses principes dans ton cœur, Satan te dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a dit que si tu mentais, tu allais partir en enfer? Est-ce que Dieu a dit que l'impudicité, c'est un péché? Est-ce que Dieu a dit que, n'est-ce pas, si tu fais, tu vas te confesser? Ça, c'est la parole du diable. C'est la parole de l'ennemi pour te tromper. Vous savez, Satan n'a plus rien à gagner. Il a perdu la bataille. Satan était un ange du Seigneur. Satan était témoin de la création du monde. Il était là, il a vu comment ça s'est passé. Mais à cause de son iniquité,
À cause de l'iniquité qui avait été trouvée en lui, il avait été chassé du royaume des cieux. Et c'est la raison pour laquelle il n'a plus accès à Dieu. Il n'a plus accès au paradis. Il se retrouve là, un ange déchu errant sur la terre, dans les yeux, dans les eaux. Il se cherche, il ne sait pas où aller. Et son but est que, de la même façon que lui, il a été chassé, que toi et moi, que Dieu aussi puisse nous chasser de sa présence. Que Dieu et moi puissent nous fermer la porte du ciel. C'est le but de Satan. C'est sa mission. C'est la seule mission qu'il a. Même s'il va te donner des choses, il va te donner des richesses, il va te donner la gloire. C'est pour t'éloigner de ton Créateur. Parce que Satan est rusé, il est mauvais. Il a été précipité sur la terre parce que l'iniquité s'est trouvée en lui. C'est pour ça qu'il nous amène à commettre des erreurs. Il nous pousse à l'iniquité pour que nous puissions partager le même sort qui lui est réservé. L'enfer est réservé pour le diable et pour ses démons. Et le diable le sait, Satan le sait. C'est pour ça qu'il pousse les hommes à l'erreur, qu'il pousse les hommes à la désobéissance, qu'il pousse les hommes loin du Seigneur, pour que ces hommes soient précipités avec lui dans les ténèbres, dans l'enfer, dans la géhenne. Satan n'en a rien à foutre de toi, qui que tu sois la plus belle de la terre, que tu sois le plus beau, le plus intelligent. Le diable n'en a rien à foutre de toi. Sa mission est de te détruire. Sa mission est que le Seigneur te chasse du jardin d'Éden. De la même façon que Ève et Adam avaient été chassés quand ils avaient désobéi, c'est la même mission que Satan continue aujourd'hui. Il te dit mange, il te dit bois, il te dit ris, il te dit fais. C'est pour que Dieu te dise un jour, hors de ma présence. Hors de moi, enfant désobéissant, enfant rebelle. Satan est un menteur. Il n'y a plus de salut pour Satan. Il n'y a pas de salut pour les démons. Il n'y a plus de salut pour ceux qui sont morts dans le péché. Mais il y a encore le salut pour toi et moi. Il y a encore une chance pour toi et moi. Nous sommes encore vivants. Nous sommes des créatures du Seigneur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit du Seigneur habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est le souffle que nous avons. C'est la respiration. Le fait que tu continues de respirer, malgré tes fautes, malgré tes péchés, Dieu est toujours là à côté de toi. Il est là. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est la manifestation de la respiration. C'est le souffle de Dieu qui prouve que l'Esprit de Dieu est encore en toi. Et tant que l'Esprit de Dieu est en toi, Dieu peut écouter tes prières. Dieu peut t'exaucer. Dieu peut te pardonner si tu te confesses sincèrement. Mais lorsque le souffle est sorti, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Alors tu es livré à ton sort. N'attends pas le jour de ta mort pour te confesser parce que tu ne connais pas ce jour-là. Tu ne connais pas la minute ni la seconde. Et la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu vas faire la fête toute la vie et tu te dis qu'à la veille de ta mort, tu vas te confesser. Qu'est-ce qui te dit que tu auras le temps de te confesser? Qu'est-ce qui ne te dit pas que tu vas mourir dans ton sommeil? Qu'est-ce qui ne te dit pas que tu vas mourir sur une table d'accouchement? Qu'est-ce qui ne te dit pas que tu vas mourir dans un accident? Qu'est-ce qui ne te dit pas que tu mourras même en conduisant ton véhicule? Tu vas faire un arrêt cardiaque et ça sera terminé pour toi. Qu'est-ce qui ne te dit pas qu'au sortir de la salle de bain, tu vas faire une chute, tu vas glisser sur les carreaux, tu vas te casser le crâne, tu vas faire une hémorragie cérébrale et ça sera fini pour toi. Tu n'auras pas le temps de te confesser. Qu'est-ce qui ne te dit pas que tu vas mourir dans une chambre d'hôtel alors que tu seras en train de commettre l'impudicité, alors que tu seras en train de commettre l'adultère? Peut-être que la mort frappera à ce moment-là.
Qu'est-ce qui ne te dit pas que c'est pendant que tu seras là dans la rue en train d'attendre ton taxi ou ton bus, il y a un véhicule qui viendra te percuter. Et alors toi qui te disais que je me confessais la veille de ma mort, le jour de ma mort, tu n'auras même pas l'occasion de le faire. Il faut que tu le fasses aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le diable est un menteur. Toutes les richesses qu'il te donne, tous les plaisirs qu'il te donne, c'est la pomme empoisonnée. C'est cette pomme-là que Adam et Ève ont mangé. C'était beau à la vue. C'était beau. C'était bon dans la bouche, mais ça a porté la mort en eux. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont été morts spirituellement parce qu'ils avaient mangé la pomme. La pomme était bonne. La Bible nous dit, lorsque Ève a vu la pomme, elle dit, elle était belle au regard. Elle dit qu'elle était bonne à manger. Alors qu'il y avait plusieurs fruits dans le jardin. Il y en avait plusieurs. S'il y avait 1000 arbres, ils avaient 999 arbres pour eux. Mais ils sont tombés sur le défendu. Le défendu. Ils avaient 999 pour eux. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais le diable a attiré leur attention sur cette petite chose que nous négligeons. L'arbre au milieu du jardin. Je ne sais pas s'il avait des fruits extraordinaires. Je ne sais pas. Mais sur 999, je crois que un ne représente rien du tout. Et c'est ce rien-là qu'il faut faire attention au rien, à la petite chose que tu négliges. Qu'est-ce que tu négliges dans ta vie? Tu te dis, c'est rien, ça va passer. C'est cette chose-là qui va te tuer. Ce rien que tu négliges là, tu dis, Dieu ne voit pas, Dieu va pardonner, Dieu ne fait pas attention. C'est cette petite chose-là qui va te tuer. C'est ce petit fruit-là. La Bible ne nous dit pas s'ils en ont mangé 2 ou 3. On ne nous précise pas combien de fruits ils ont mangé. Mais on nous dit qu'ils ont mangé le fruit. Et dès qu'ils ont mangé le fruit, alors il y a des écailles qui sont tombées de leurs yeux. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Nous n'allons pas dire des choses que la Bible n'a pas dit. Donc on suppose qu'ils ont mangé un fruit. Une fois. Ils l'ont mangé qu'une fois. Et le fait de l'avoir mangé une fois, ça a provoqué la mort de toute l'humanité. Beaucoup de gens se disent, je vais commettre l'impudicité une fois, ça va passer. Je vais commettre l'adultère une fois, ça va passer. Je vais voler une fois, ça va passer. Je vais faire un avortement une fois, ça va passer. Mais combien de personnes ont regretté aujourd'hui ce une fois qu'ils ont fait? Ou bien tu te dis, c'est la dernière fois que je fais. Je vais le faire pour la dernière fois. Et alors que tu le fais pour la dernière fois, c'est le moment de la fatalité. C'est là où la fatalité tombe. Faisons attention. Faisons attention. Le diable n'a rien à foutre de nous. Le diable ne nous aime pas. Satan ne nous aime pas. Celui qui nous aime, c'est Dieu. La preuve en est, même quand on n'a rien fait, Satan vient nous attaquer. Je vous ai dit comment ils sont venus m'attaquer cette nuit. La seule chose que je fais, c'est de prêcher l'évangile, de prêcher la repentance. Qu'y a-t-il de mauvais en avertissant mes frères? Attention, il y a une rétribution qui est là. Attention, nous allons rendre compte pour tout ce que nous allons faire. Qu'y a-t-il de mauvais à ça? Pour qu'ils viennent m'attaquer. Et ce matin, je reconnais, j'ai insulté le diable. Parce que j'étais en colère contre lui. Parce que ce qui m'a fait cette nuit, il le fait à beaucoup de gens. Beaucoup de gens innocents. Beaucoup de gens désarmés. Beaucoup de gens qui ne savent pas combattre. Beaucoup de gens entendent des bruits dans leur maison. Beaucoup de gens voient des instruments, des choses bouger dans leur maison. Ils ne peuvent même pas dormir la nuit. Ils ont fui leur domicile. Pourquoi? Parce que les maisons sont hantées. Les maisons sont occupées par des esprits impurs, par des esprits de mort. Et ça, c'est le diable qui cherche ces choses-là. C'est le diable qui est à l'origine de toutes ces choses. Et c'est le même diable qui tue nos parents. C'est lui qui est à l'origine du Covid. Il est à l'origine de la malaria. Il est à l'origine du VIH, du cancer. C'est le diable. Mais nous écoutons encore ces chansons. Nous regardons ces films, ces émissions. Et nous confessons.
que nous lui appartenons par notre bouche, par notre façon de parler, par notre façon de regarder, notre façon d'agir, notre façon de penser. Mais quand il vient frapper, nous l'accusons, nous le repoussons. Et quand nous avons fini de le repousser, on le prend encore, on l'embrasse, on le chérit. Nous devons faire des choix dans notre vie. Soit nous sommes de Dieu, soit nous sommes du diable. La Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et Satan. Tu dois faire un choix. Si tu as décidé de servir Satan, alors sers le bien. Si tu as décidé de vivre dans le péché, fais le bien. Parce que tu ne vas pas blaguer avec Dieu. Et vivre dans le péché et vivre dans l'obéissance, ça ne te rapportera rien. Vaut mieux pour toi que tu t'éclates comme il le faut. Comme ça, le jour où tu auras la sentence de tout ce que tu auras semé sur cette terre, tu diras au fond de toi, oui, je l'ai mérité. Tu ne diras pas à Dieu, Seigneur, rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi. Non. Tu diras au fond de toi, je l'ai mérité parce que j'ai menti, j'ai volé, j'ai fait n'importe quoi, je l'ai mérité. Alors, tout ce que tu regretteras, c'est juste d'avoir fait des mauvais choix. Et tu ne vas rien reprocher au Seigneur. Mais si tu as décidé d'obéir au Seigneur, de vivre pour Dieu, alors il faudrait que tu puisses abandonner avec toutes tes mauvaises actions. Parce que la Bible nous dit, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Aucun injuste. Tu peux faire 10 bonnes choses et tu ne fais pas une seule bien comme il le faut. Tu es un injuste. Tu vas à l'église, tu fais tout, tu vis dans le péché. Je prends l'exemple, tu obéis à tous les commandements, mais tu mens, tu n'entreras pas au ciel. Juste pour ton mensonge, juste pour un seul péché, tu n'entreras pas au ciel. La Bible nous parle du jeune homme riche. Il est venu à Jésus, il a dit, Seigneur, que faut-il faire pour que j'hérite le royaume des cieux? Le Seigneur lui a dit, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, ainsi de suite. Il a dit, Seigneur, j'ai respecté tout cela. Il a dit au Seigneur, que me manque-t-il? Le Seigneur lui a dit, va, vends tous tes biens et donne-le aux pauvres. C'est ce qui lui manquait. Parce qu'il avait idolâtré ses richesses. Ses richesses, c'était son tout. C'est quoi ton idole aujourd'hui? C'est quoi ton idole? Est-ce que c'est la femme ton idole? Est-ce que c'est l'homme ton idole? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux ton idole? Est-ce que c'est la pornographie ton idole? Est-ce que c'est l'ivrognerie? Qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Plusieurs d'entre nous, lorsque nous rencontrons des prophètes, on veut qu'ils nous parlent de notre avenir. Plusieurs, pour ne pas dire la plupart. Lorsqu'on rencontre un prophète, on veut que Dieu nous donne des directives sur ce qui va se passer demain, que le Seigneur me parle sur mon mari, que le Seigneur me parle sur mon travail, qu'il me parle sur mes enfants, sur mon avenir. Combien sommes-nous, lorsque nous rencontrons un prophète, nous lui disons, prophète de Dieu, toi qui parles avec le Seigneur, demande au Seigneur de te dire qu'est-ce qui me manque pour que j'hérite le royaume des cieux. Toi qui m'écoutes, je vois beaucoup de gens qui sont connectés. Combien de fois tu as contacté un prophète de Dieu? Combien de fois tu as interrogé Dieu? Comme ce jeune homme riche, tu lui as posé la question, Seigneur, qu'est-ce qui me manque pour que je sois parfaite? Seigneur, si tu reviens aujourd'hui, j'aimerais que tu me dises, est-ce que je monte avec toi? Une fois j'ai fait cette prière au Seigneur, c'était un soir. Je lui ai posé la question au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu me dises, est-ce que si tu reviens aujourd'hui, si je vais monter avec toi? Le Seigneur ne m'a pas dit oui. Le Seigneur ne m'a pas dit non. Il m'a écrit sur l'écran, C-A-N. C-A-N en lettres majuscules. En anglais, ça signifie can. You can. Ça veut dire tu peux. Tu peux. C'est comme pour dire si tu le veux, alors tu peux. Parce que je peux te dire oui, tu montes au ciel aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce qui va se passer demain dans ta vie? Est-ce que demain,
Tu vas me servir avec le même engouement, avec le même zèle. Aujourd'hui, je peux venir, tu vas peut-être monter, mais si je retarde mon retour d'un jour, si le Seigneur retarde son retour d'un jour, aujourd'hui tu es zélé, aujourd'hui tu as la volonté de servir le Seigneur, est-ce que ça sera la même chose dans un mois? Nous sommes aujourd'hui le 23 janvier. Est-ce que le 23 février, tu auras le même zèle, le même amour que tu as pour Jésus aujourd'hui? Est-ce que l'année prochaine, à la même date, tu auras la même ferveur que tu as pour Jésus? Il faut que tu te poses la question. C'est pour ça qu'il a dit, soyez bouillants. Il a dit, veillez et priez. Veillez et priez sans cesse. Veillez, c'est prendre soin de ton âme. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute chose. Dans le livre de Proverbes, garde ton cœur, gardez ses veillées, protégez. Garde ton cœur. Veillez et priez. C'est pas faire des veillées de prière. Lorsqu'on grandissait, lorsqu'on lisait ce passage, on croyait qu'il fallait faire des veillées de prière tous les jours. Non, on ne peut pas faire des veillées de prière tous les jours. Mais on peut veiller sur notre cœur. On peut veiller sur notre bouche. On peut veiller sur nos yeux et sur nos oreilles. Beaucoup de gens disent, oui, je prie, je prie. Ok, tu pries. Le matin, tu pries. L'après-midi, tu pries. Le soir, tu pries. Mais est-ce que tu veilles sur ton cœur? Est-ce que tu veilles sur ta bouche? Est-ce que tu veilles sur tes yeux? Est-ce que tu veilles sur tes oreilles? Est-ce que tu veilles sur tes mains? Est-ce que tu veilles sur tes pieds? Est-ce que là où tes pieds vont, partout où tu promènes tes pieds, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que tout ce que tes mains touchent, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que tout ce que tes yeux regardent, c'est pour la gloire de Dieu? Ce matin, je vous ai dit comment le Seigneur m'a dit que celui qui lit, fasse attention. Fasse attention à ce qu'il regarde. C'est le Seigneur qui me l'a dit ce matin. Que celui qui lit, fasse attention. Fasse attention à ce qu'il regarde. Qu'est-ce que tu lis? Si tu lis la Bible, alors il est temps non seulement de la lire, mais de faire attention à ce que la Bible te dit. Et quand tu regardes ce qui se passe sur cette terre, comment il y a les guerres, il y a les famines, tout ce que nous vivons, que cela puisse interpeller ta conscience. Nous sommes dans les temps de la fin. Toi qui lis la Bible, fais attention. Tu lis et tu fais attention. Ne lis pas la Bible comme un roman, comme un harlequin. La Bible nous dit de lire et de méditer. Et toi qui ne lis pas la Bible, qu'est-ce que tu lis alors? Qu'est-ce que tu lis? Où est-ce que tu puises ton éternité? Où est-ce que tu puises ton salut? Est-ce que tu puises ton salut dans les réseaux sociaux? Est-ce que tu puises ton salut dans la télévision, dans le sport, dans les séries, dans les dessins animés, dans la musique profane, dans les chaînes de sport, dans la pornographie, dans l'alcool? Où est-ce que tu puises ton salut? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ce sont les richesses de ce monde que tu regardes? La Bible nous dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Où est ton cœur? Est-ce que ton trésor, ce sont les choses de ce monde? Si ce sont les choses de ce monde, alors tu es perdu. Parce que Salomon a appelé toutes ces choses vanité des vanités. Mais si tes richesses sont en haut, alors tu dois lever les yeux vers les montagnes, d'où te viendra le secours. Le Seigneur est en train de nous parler. Cet après-midi, quand je priais pour ma sœur R, j'ai entendu, après que j'ai entendu la voix qui m'a dit « tu m'as insulté ». Lui qui m'a dit que je l'ai insulté, il est le père de l'insulte. C'est lui qui pousse les hommes, les femmes, les enfants à insulter. Et alors qu'on l'insulte, pourquoi est-ce qu'il en fait une histoire? Il est le père de l'insulte, c'est lui qui nous a appris à insulter. Ce sont les diables, les démons qui nous ont appris à insulter. Mais pourquoi ça leur fait mal au cœur quand on se met à les insulter? Je n'ai pas peur de la mort, car je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie. Je n'ai pas peur du diable, car j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les esprits impurs,
et sur toute la puissance de l'ennemi. Même si ce soir encore il vient, j'ai la formule, j'ai le mot, j'ai le sang de Jésus. Je vais encore invoquer le sang de Jésus. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Beaucoup de gens se diront, oh, elle passe sur les réseaux sociaux, elle évangélise, elle prophétise, mais comment se fait-il qu'elle soit encore attaquée par les esprits impurs? Jésus était le Fils de Dieu. Mais la Bible nous dit, après le baptême de Jésus, poussé par le Saint-Esprit, il est allé dans le désert où il a jeûné pendant 40 jours. Il a jeûné pendant 40 jours et le diable est venu le tenter. La Bible nous dit que le diable l'a transporté. Le diable a transporté Jésus, le Fils de Dieu. Si Jésus a été tenté, à combien plus forte raison toi et moi? Nous serons tentés. S'ils l'ont fait à l'arbre vert, à combien plus forte raison à l'arbre sec comme toi et moi? Jésus était le Fils de Dieu, c'était un homme pur, il n'avait jamais péché. Toi et moi, nous avions péché. Aujourd'hui, nous avons été justifiés par Jésus, mais autrefois, nous étions des pécheurs. Et nous avons toujours la nature pécheresse en nous, étant les fils et les filles d'Adam et Ève. Nous avons toujours cette nature pécheresse en nous. Nous avons toujours cet ADN de péché en nous. Si Jésus a été tenté, c'est tout à fait normal que nous soyons tentés. Mais la Bible nous dit, dans Jérémie chapitre 1 verset 19, « Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. » La guerre, il y aura toujours la guerre. Mais la victoire est de notre côté. Nous combattons dans la victoire. C'est pour ça que ne t'étonne pas que je vienne te dire que j'ai été tenté la nuit, que j'ai été secoué par un esprit impur. Il est venu, il m'a touché, il ne m'a pas fait mal. Il m'a juste poussé. Et je l'ai chassé par le sang de Jésus. Je l'ai chassé par le sang de Jésus. Mes frères, Jésus-Christ est en train de revenir. J'étais en train de vous dire, avant que je ne parle de cette histoire de tu m'insultes là, l'après-midi j'ai entendu Noé. J'ai entendu Noé. Nous savons tous ce qui s'est passé du temps de Noé. Nous connaissons la mission que Noé avait. Et nous connaissons tout le reste de l'histoire. Comment Dieu a parlé à Noé en disant que les péchés des hommes étaient montés jusqu'au ciel et qu'il voulait détruire toute la terre. Il lui a dit, construis une arche. Entre avec ta famille et avec les bêtes que j'enverrai vers toi, parce que je vais détruire la terre. Dans le livre de Matthieu au chapitre 24, au verset 37, il est écrit, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. » Ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. C'était ça leur préoccupation. N'est-ce pas la même préoccupation que nous avons aujourd'hui? Régir notre corps, régir notre chair, manger, boire, faire la fête, se marier, marier nos enfants, travailler, construire les maisons, voyager. N'est-ce pas les mêmes préoccupations que nous avons, même quand nous rencontrons des prophètes? Prophète, je veux me marier, je veux voyager, je veux travailler, je veux enfanter, je veux prophète. Personne ne fait attention au déluge. Personne n'écoute la voix de Noé. Aujourd'hui, la voix de Noé retentit. J'ai encore entendu cet après-midi, Saint-Esprit, merci. Le Saint-Esprit est en train de me rappeler des choses. L'après-midi, j'ai encore entendu le réveil sonner. Je ne sais plus, ça fait combien de fois que j'entends le réveil sonner. Cette semaine, je l'ai entendu, je crois, 3 fois, le même jour. L'après-midi, nous sommes le 23. On va dire, nous sommes déjà le 24 janvier 2021.
J'ai entendu tout à l'heure le réveil sonner. Le réveil a encore sonné. Dieu est en train de nous avertir. Je ne cesse, je ne me fatigue pas. Le Seigneur m'a dit, c'est ta mission, c'est ta mission. Va le leur dire, va le leur dire. Tout ce que je te dirai, tu iras le leur dire. Le réveil a encore sonné. Et j'ai entendu Noé. Noé disait aux habitants de la terre, Dieu va détruire la terre. Venez entrer dans l'arche avant qu'il ne soit trop tard. Il est écrit, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint. Beaucoup de gens seront surpris par le retour de Jésus. Beaucoup de gens aussi seront surpris par la mort. Parce qu'avant que Jésus ne revienne, les gens vont continuer à mourir. La mort ne cessera pas de frapper. La Bible nous dit que la mort sera la dernière chose qui sera jetée dans le séjour, qui sera jetée en enfer. La mort va continuer à frapper. Et en attendant, l'arche est en train d'être construite. Noé est en train d'appeler ses compatriotes, ses amis, ses voisins pour leur dire, je vous en supplie, croyez-moi, dites-moi, qu'est-ce que ces gens-là auraient perdu s'ils étaient entrés dans l'arche? Lorsqu'on y pense, on se dit juste qu'ils étaient aveuglés. Peut-être que Noé était fou, ok. Mais qu'est-ce qu'ils auraient perdu en disant, d'accord, il est peut-être fou, on va quand même entrer dans l'arche et voir ce qui va se passer. S'ils avaient fait ça, je crois que en dehors de la famille de Noé, plusieurs personnes auraient été sauvées. Parce que juste par curiosité, ils auraient dit, mais ce vieux fou-là qui construit une arche, mais une arche c'est immense. On dit qu'il y avait plusieurs, il y avait des animaux, les animaux gigantesques, les éléphants. Et s'ils étaient entrés par paire, ça veut dire que l'arche était grande. Ils ont vu cette grande bâtisse en train d'être construite par un vieillard, par ses enfants et par sa femme. Ils ne se sont pas posé de questions pour dire, même s'il est fou, quand même, essayons d'entrer. Parce que je suppose que Noé était juste là, jusqu'au dernier jour, Noé était là, leur disait, venez mes frères, venez entrer. Personne n'était entré. Personne. Et c'est pareil comme aujourd'hui. On parle de Jésus. On parle du retour de Jésus. Les gens ne sont pas intéressés. Les gens se disent que ce sont des conneries. Ce sont des supercheries. Ce sont des hérésies. Personne n'écoute. Personne ne vient dans l'arche. Les animaux quittaient la forêt, venaient entrer. Je suppose qu'il y avait des témoins. Comment ils voyaient les animaux quitter, sortir de la forêt, d'eux-mêmes, venir entrer dans l'arche. Ils ne se sont même pas posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe au fait avec ce vieux Noé. Même les enfants, même les petits-enfants, personne n'était interpellé. J'aimerais te poser la question, si tu étais là au temps de Noé, est-ce que tu serais entré dans l'arche? Je ne sais pas combien de gens sont connectés là. Je vois des images là en haut. Toi qui me regardes, si au temps de Noé, tu étais sur terre, est-ce que tu serais entré dans l'arche? Si dans la ville où tu te trouves, s'il y a un vieillard qui se met à construire une arche et qui dit à toute la population, venez entrer dans l'arche car Dieu va détruire la terre. Dans la ville où tu te trouves, dans le village où tu te trouves peut-être, s'il y a une personne qui construit une arche, est-ce que tu iras entrer? Ou alors tu vas te moquer de lui, comme ces gens-là se moquaient de Noé? Est-ce que tu entreras dans l'arche? Et aujourd'hui, l'arche n'est pas encore fermée. La porte de l'arche est encore ouverte. Si tu es vivant, alors tu peux encore entrer dans l'arche. Parce que l'arche de Dieu, c'est pour les vivants. Dieu t'invite aujourd'hui à venir entrer dans l'arche. L'arche, c'est l'abri. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'arche, c'est Jésus.
L'arche, c'est l'éternité, c'est le repos éternel. L'arche, c'est être épargné de la tribulation. Entre dans l'arche avant qu'il ne soit trop tard. Rejoins la famille de Noé. Rejoins la famille de ceux qui ont reçu de ceux qui ont reçu la révélation. Viens dans l'arche. Il n'y aura peut-être pas l'électricité. Il n'y aura peut-être pas des choses que tu as chez toi, mais tu seras en sécurité. Alors que la pluie va commencer à tomber, toi tu seras dans l'arche. En ce temps-là, je ne sais pas combien de personnes il y avait sur terre. Mais aucun homme n'est entré dans l'arche, à part Noé, sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Même les parents des femmes des enfants de Noé ne sont pas entrés. Ces filles-là qui étaient mariées, les belles filles de Noé, avaient des parents. Mais leurs parents étaient où? Elles n'étaient pas tombées du ciel. Elles avaient de la famille, ces femmes-là. Noé avait 3 fils. Il avait 3 fils. Et il y avait 3 femmes, une femme pour chaque fils. Où étaient les parents des femmes de ces fils-là? Je suppose qu'elles avaient un père, une mère, des frères et des sœurs. À moins qu'elles étaient orphelines. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait eu 3 orphelines comme ça qui allaient épouser les enfants de Noé. Je ne crois pas. Et elles aussi, je suppose qu'elles allaient voir leurs parents pour leur dire « Notre beau-père est en train de construire une arche parce que Dieu lui a dit qu'il va détruire la terre. » Elle est sûrement allée voir sa mère, dire à sa mère « Mon beau-père Noé, Dieu s'est révélé à lui, il est en train de construire l'arche. Maman, je t'en prie, maman, viens, on va entrer, on ne sait jamais. » Tout le monde a refusé. Ils avaient sûrement des amis. Tout le monde avait refusé. C'est pareil aujourd'hui. Personne ne veut entendre parler de Jésus. Tout le monde veut danser. Tout le monde veut s'amuser. Tout le monde veut se livrer au sexe. Tout le monde veut faire n'importe quoi. Tout le monde veut faire la fête. Tout le monde veut construire une maison, veut travailler, veut voyager, veut voler, veut détourner, veut escroquer. Tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde a besoin de vivre dans l'essence. Mais personne ne pense à la vie éternelle. Personne ne pense à la vie après la mort. Personne ne pense à Dieu. Tout le monde pense à lui-même. Tout le monde pense à aujourd'hui, au présent. Personne ne pense à demain. L'arche est encore ouverte. La porte est encore ouverte. Je vous ai dit que j'ai reçu une promesse de Dieu. Il m'a dit, si tu restes obéissante, si tu restes fidèle à moi, je te promets que tu verras ce jour comme Siméon. Comme Siméon, il m'a dit, je te promets que tu verras ce jour. Je ne suis pas folle. Je suis Noé. Je suis en train de vous dire, venez entrer dans l'arche avant qu'il ne soit trop tard. Je suis Jean-Baptiste qui vous dit, répentez-vous, aplanissez vos sentiers, car le royaume des cieux est proche. Il est très proche. Il est juste là à côté. Vous ne le voyez pas, mais il est juste là. C'est pour ça que je suis persécutée. C'est pour ça que le diable m'a dit le 10 novembre, si tu continues, tu vas mourir. Lorsque j'ai commencé cette chaîne, il est venu me le dire à l'oreille. Le 10 novembre, j'étais à mon lieu de service. Il m'a dit, si tu continues, tu vas mourir. Le 10 novembre 2020. Le 10 décembre, j'étais toujours en vie. Le 10 janvier 2021, je suis toujours en vie. Et nous sommes aujourd'hui le 24 janvier. Je suis toujours en vie parce que le Seigneur est avec moi et il accompagne toutes mes œuvres. Satan est un menteur. S'il t'a promis que tu vas mourir, alors viens entrer dans l'arche avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup de gens qui m'écoutent aujourd'hui ne seront peut-être plus là la semaine prochaine. Je ne connais pas toutes les personnes qui sont abonnées à ce site. Mais je ne sais pas. Est-ce que tu seras toujours vivant la semaine prochaine pour m'écouter? Est-ce que demain, tu seras toujours vivant et venir te connecter
pour écouter le message de demain? Est-ce qu'après-demain, tu seras toujours là? Avant qu'il ne soit trop tard, mon ami, cherche le Seigneur Jésus. Confesse tes péchés et prends la décision de lui obéir fidèlement, fidèlement, car on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Nous n'avons qu'une seule vie. Dans Hébreux, chapitre 9, au verset 27, il est écrit: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible ne nous parle pas de la réincarnation. La Bible nous dit qu'il est prévu aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Adam est mort, il n'est jamais revenu. Ève est morte, elle n'est jamais revenue. Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Marie est morte, elle est montée au ciel. Pas par la résurrection, pas par l'assomption. Elle est montée au ciel comme tous les saints. Il y a un ange du Seigneur qui est descendu, venir prendre son âme et l'a menée au ciel. Jean-Baptiste est mort, il n'est jamais revenu. Pourquoi toi donc tu ferais l'exception? Pourquoi toi tu vas mourir et tu vas revenir? La Bible a-t-elle menti? Est-ce que la Bible a menti? Ne sois pas incrédule comme cela au temps de Noé. Ne sois pas incrédule. Tu as entendu l'appel aujourd'hui. Par curiosité, viens entrer. Viens voir ce qui va se passer. Dis, ok, j'ai entendu, d'accord, pour le salut de mon âme. Ok, j'accepte Jésus. Et je verrai bien s'il est Dieu. Dieu va se révéler à ta personne. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu cherches Dieu, il va se manifester dans ta vie, dans ta personne. Il te montrera le chemin à suivre. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je m'apprêtais à dormir. Le Seigneur m'a rappelé. Il m'a dit, souviens-toi, l'après-midi, je t'ai parlé de Noé. L'après-midi, je t'ai fait entendre le réveil. Et l'après-midi, tu as entendu la voix qui te disait, tu m'insultes. J'avais complètement oublié. Il m'a dit, va allumer ton téléphone et va parler à mes enfants. Va encore leur parler. Va leur faire un dernier avertissement. Va leur faire un dernier appel. Même lorsque nous prenons l'avion, il y a toujours un dernier appel pour les retardataires. Les passagers à destination du Boeing 797 sont priés de se présenter à la porte numéro 3 pour les formalités. Et l'hôtesse, elle répète ça pendant longtemps pour que toi, là où tu es, que tu ne dises pas que tu n'avais pas entendu l'appel. On appelle toujours les retardataires, toujours. On appelle toujours les retardataires pour qu'ils ne ratent pas le vol. Peut-être que tu es un retardataire. Dieu est en train de te dire aujourd'hui, les passagers à destination sont priés de se présenter à la porte pour les formalités de voyage. Tu entends l'appel, mais tu as fermé tes oreilles. Dieu un jour va te rappeler cette vidéo. Il te dira, je t'avais appelé, tu étais un retardataire ce jour-là, je t'avais appelé. Qu'est-ce que tu avais fait? Tu avais fermé tes oreilles. Ne ferme pas tes oreilles. La Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. Car on ne peut pas lutter contre Dieu. On ne peut pas lutter avec Dieu. Tu peux lutter contre le diable. Le diable n'est pas fort. Il a une force, mais elle est inférieure à la nôtre. Mais Dieu, il est tout puissant. Je vous ai dit comment une fois j'ai entendu la voix du Seigneur. J'étais là couchée sur mon lit. J'étais pétrifiée. Mon plafond avait disparu. J'ai vu un portail s'ouvrir, un portail blanc dans le ciel. Il y avait les tonnerres. Il n'y avait pas la pluie, mais j'entendais les tonnerres.
Il y avait des éclairs, sans arrêt, il y avait les tonnerres sans arrêt, et j'ai entendu une voix. C'était la voix d'un homme, une voix autoritaire, une voix puissante, était accompagnée par les bruits des vagues de la mer. J'avais l'impression que j'avais la mer juste à côté de moi. La voix m'a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis un Dieu saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Et aujourd'hui, j'ai obéi. Je t'ai dit que Dieu est saint. Et si tu n'es pas saint, si tu n'es pas juste, si tu n'es pas obéissant, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Je te l'ai dit, car c'est la mission qui m'a été donnée de le dire, de dire aux enfants de Dieu, de prévenir, d'avertir toutes les personnes qui peuvent m'écouter que Jésus-Christ est à la porte. Nous sommes dans les derniers jours de l'humanité. Il m'a dit qu'il ne reste qu'un signe. Il ne reste qu'un signe, il m'a dit. Il ne reste qu'un signe. Cela ne réveille pas ta conscience. Ton cœur ne bat pas lorsqu'on te dit qu'il ne reste qu'un signe. Tu es dans une classe d'examen, tu n'es pas prêt. On te dit qu'il reste un mois pour passer l'examen alors que tu n'es pas prêt. Et ton cœur ne bat pas. L'examen, c'est le mois prochain. Tu n'es pas prêt. Et ton cœur ne bat pas. Ton cœur ne bat pas. Demande au Seigneur de venir se révéler à ta personne avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui allons perdre la vie avant que le Seigneur Jésus ne revienne. Tous ne seront pas témoins du retour de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui vont s'en aller et qui sont en train de s'en aller avant que Jésus ne revienne. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus soit glorifié. Que celui-là qui a donné sa vie pour nous continue et achève l'œuvre qu'il a commencée dans la vie de chaque personne qui est abonnée et qui suit ses exhortations. À Dieu soit